Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornet, critique d'art, commissaire, spécialiste des rapports entre l'esthétique et la spiritualité, ici chez Éclat Art Contemporain, à Montréal, l'exposition Rituels et Avatars d'Afrique, avec notre invité spécial, l'artiste photographe Yvette Capko, dans le cadre de la série Premier Regard. Donc, Yvette Capko, vous n'avez jamais vu en personne cette photo. Non, et quels sont vos premiers regards? Étant photographe, je ne sais pas. C'est sûr que j'ai tout de suite une lecture. J'essaie de m'imprégner de ce que le photographe veut livrer ou qu'il veut laisser aux spectateurs. Donc le choix de comprendre à leur manière. Alors moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est j'ai l'impression d'être dans une scène de film. De film? Oui, on est dans quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Quand je dis scène de film, c'est qu'il y a... c'est ça, on sent l'invitation, on sent qu'on nous invite à entrer en scène avec le personnage. Comme si quelque chose allait se passer, comme si il se tramait quelque chose, comme si... Est-ce que l'invitation est invitante ou est-ce que le personnage ne sourit pas? Alors c'est intriguant quand même. Il ne sourit pas, mais on a le regard porté vers nous. Alors c'est nous qui regardons. Alors il y a cette espèce d'idée que nous sommes invités, il y a un siège, le siège est ouvert. Il est ouvert vers nous, alors le message s'adresse à nous ici. Le visuel s'adresse à nous. Qu'est-ce qu'on veut? C'est pour ça que je parle de scène qui fait penser à un film, parce qu'on raconte quelque chose. Puis j'ai l'impression qu'on veut nous amener vers quelque chose. Alors il y a une espèce d'invitation. C'est sûr que le siège automatiquement invite à ça dans la lecture de la photographie, la lecture de l'œuvre. Alors oui, on est invité. On est invité, mais il y a un esprit un peu, c'est ça. Est-ce que c'est un peu dramatique? Est-ce que ça y a quelque chose là d'intense, d'assez intense et d'assez mystique en fait, d'assez mystérieux, mystique et mystérieux. Alors on s'interroge. Que veut dire, selon vous, Yvette Capko, le siège vide et à la fois l'invitation? N'y a-t-il pas là une certaine équivoque, une ambiguïté? Non. D'ailleurs, le siège, c'est pas un siège ordinaire. La scène n'est pas ordinaire non plus. On a des statuettes, on a des espèces d'amulettes, on dirait. Il y a un décor, il y a une scène, encore une fois, donc c'est ça, il y a une espèce de narration qu'on veut nous faire comprendre. Et le siège est particulier. Alors, qu'est-ce que c'est? D'où il vient? Est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce que c'est un siège qui, en lui-même, a une histoire, justement? Est-ce qu'il est utilisé pour des rituels? Pour des moments particuliers. En tout cas, c'est une œuvre d'art en lui-même. Ce siège, il est très beau. Alors on s'interroge. Puis c'est sûr que le personnage en lui-même nous interroge aussi. Est-ce qu'on est les bienvenus Ça m'intrigue, vous parliez dès le début du cinéma, donc il y a une question du décor, il y a des dimensions dramatiques, voire théâtrales. Au fond, vous qui êtes artiste photographe, il y a en photographie des mises en scène, n'est-ce pas? Absolument. Et j'adore la mise en scène. C'est un art de mettre en scène. C'est un art parce qu'il y a le choix des objets, le placement. Les objets ont une histoire où on veut leur faire passer, on veut leur donner une valeur. On veut
les comprennent, on veut leur donner un certain sens aussi. Et j'ai l'impression de lire ça dans cette œuvre-là, justement, qu'on veut donner aux objets. Le siège a une place centrale. Il n'est pas sur le côté, il n'est pas... Donc le siège en lui-même est un sujet, et c'est un sujet en lui-même, un sujet aussi important que la personne qui se tient en arrière. Donc c'est ça, il y a une mise en scène, un jeu, puis ça amplifie en fait l'idée qu'on est dans on est dans quelque chose qui raconte une histoire et où on est invité à faire partie de l'histoire. Ouais. Pour vous, Yvette Capco, est-ce que ce siège vide, non occupé, évoque, vous parlez d'invitation, mais son regard, on nous invite ou on n'est pas tout à fait certain. Est-ce que ce vide sous-entend un néant? Peut-être, ou peut-être que l'interprétation est tout autre. C'est quand même pas usuel de se dire qu'il y aurait quelque chose de néfaste ou de négatif ou de malveillant plutôt. Non, moi je penserais le contraire, mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on s'interroge à cause de l'expression faciale, de la posture, tout ça. Donc, c'est pas, le photographe, l'artiste ne nous rend pas la tâche facile. Il nous invite à contempler, nous arrêter et nous interroger. Donc, on prend le temps là de lire. Dans le cas d'une autre photographie, vous parliez, vous faisiez la comparaison avec une peinture, avec un tableau. Souvent dans les arts visuels et particulièrement en peinture, on parle de l'espace négatif. J'ose dire, dans le cas de cette photo, l'artiste, photographe, à toute fin pratique, a créé un espace négatif, tout comme on fait en peinture. Intéressant. Mais c'est sûr que l'artiste a un style qui est très présent dans ses œuvres, toujours le noir est la couleur noire, c'est-à-dire le sombre, c'est ça que je dirais, l'obscurité. C'est une signature en elle-même, puis le noir est une couleur, ça exprime quelque chose. Donc ça vient amplifier beaucoup de choses. C'est cette couleur noire qui interroge. Oui. Alors, mesdames, messieurs, on vous invite à découvrir l'exposition Rituels et Avatars d'Afrique chez Éclat, Art contemporain à Montréal. Je suis le professeur Normand Cornette et vous êtes à l'antenne de Radio Infocité.